conscient aussi du vieillissement de mon enfant. Est-ce que l'accompagnement, est-ce que l'accueil qui est mis en place concernant mon enfant lui convient ou est-ce qu'il me convient? Et en termes de soins, alors parce qu'on parle, c'est ça. La question c'était, hein? La santé, les soins. Voilà, ça veut dire que évidemment, enfin, on n'arrête pas. C'est ça. Un enfant un jeune adulte ou un adulte en situation de handicap n'est pas forcément malade. Par contre, le vieillissement va engendrer parfois de nouveaux soins où on va découvrir un problème de santé. Ça veut dire que de votre place, quelles solutions vous souhaitez que la société, que l'État, que les élus prennent? Quelles décisions souhaitez-vous qu'ils prennent pour que votre enfant puisse être accueilli dans les meilleures conditions au niveau du soin? On va faire à peu près une demi-heure par thématique santé, parce que là on commence à peine sur la santé. Il nous a fallu une demi-heure pour se mettre, pour s'installer, mais c'est pas grave. Et donc on va faire une demi-heure sur la santé, une demi-heure sur les capacités, l'autonomie et la participation sociale. Donc on va traiter les trois sujets. Donc là on se donne une dizaine de minutes, un peu moins qu'elles sont pour souhait. Si avant vous n'avez plus rien à dire, on passe au thème suivant. On pourrait peut-être aussi l'accentuer et avoir un suivi beaucoup plus serré sur la santé bucco-dentaire. Oui. Je laisse prendre les notes. Parce que force est de constater que la bouche des personnes vieillissantes est quand même souvent dans un sale état. Oui. Autre chose par rapport à la santé, en lien avec le vieillissement, donc on est vraiment, là c'est tout ce qu'ils viennent de dire jusqu'à présent, on est vraiment sur le sujet. On peut vous dire ce qu'on a écrit ou ça sera automatique? Si vous l'avez écrit, ça se met automatiquement. Alors c'est parce qu'on ne voit pas l'écran en entier, mais si je descends ici, là par exemple, hop, là je vois accueil spécifique, suivi précoce par équipe et en reconnaissance du handicap, connaissance réelle de ses droits, vieillissement des dents, quelles aides, continu accompagnement au fils en situation de handicap, même dans mon grand âge, système médical efficient, trouver l'accompagnement ad hoc, prise en compte des besoins des PSH, dentaire, vision, écoute, soulager les douleurs, vieillissement des dents, quelle solution, un lieu adapté et ouvert, soins de proximité, plus de dépistage pour le cancer des femmes, ça c'est le mettre, anticipation des soins pour éviter des difficultés, voir mon docteur quand j'ai besoin, accès aux soins, quel suivi médical, qui après moi pour s'occuper de mon enfant, aide à domicile, transport. Donc sur celui qui a écrit ça, donc Renato, on est d'accord que c'est vraiment sur la question de la santé. Alors, je ne sais pas qui est là, mais voilà, Renato. Donc c'est sur la question de la santé, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est vous qui faites le suivi médical, c'est ça? Donc la question c'est qui va faire ce suivi médical après? C'est ça évidemment. Après moi, qui? Voilà, bien sûr. La médecine préventive, on a déjà beaucoup dit là-dessus. Les soins dans tout type d'établissement, établissements médico-sociaux bien évidemment. Être assuré du suivi médical de mon enfant et tout acte de dépistage. Le suivi médical en établissement et en lien avec la famille. Donc là, on est d'accord que vous parlez, la personne qui a dit ça, c'est de plus impliquer les dents dans le suivi médical qui est en établissement, c'est bien ça? C'est ça, c'est vous. Connaissance des professionnels de santé, des spécificités de nos enfants. Donc là, si je comprends bien, la personne qui a écrit ça, c'est qu'il faudrait que les professionnels de santé connaissent mieux les particularités, les handicaps, les spécificités des enfants. C'est ça? Ok. Oui, parce qu'il y a des syndromes ou des handicaps, certains qui sont sujets, par exemple, à le truc, et il faisait la fête. Donc, je me suis retrouvé souvent commissariat de police, parce que vous avez une personne qui est là, parce qu'ils avaient trouvé au bistrot, le soir ils partaient, ils amenaient chez eux pour boire, il y avait au bistrot ce qu'on peut trouver le soir, c'est-à-dire des copains, des copines, et on faisait la fête. Bon, ils arrivaient le lendemain, ils tremblaient. Bon, mais ils étaient quand même en autonomie, ils savaient ce qu'ils faisaient, puisqu'ils arrivaient le matin bien parfumés, le chewing-gum et tout.
Mais seulement, ils n'avaient pas encore récupéré. Ouais. Alors, avec ça, je me suis fâché avec le directeur d'établissement, les éducateurs. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça l'autonomie? Parce qu'une fois au commissariat de Montauban, il y a le personnel le policier m'a dit, monsieur, mais c'est ça, on paie des établissements pour les amener à l'alcoolémie. Et alors, ce qu'on m'a répondu, on me dit, mais c'est quand ils sont, les deux que je m'occupais ont été hospitalisés, il a dit, c'est là qu'on va faire un travail, maintenant sur eux. Vous comprenez un petit peu ça? Oui, bien sûr. On fait un travail une fois qu'ils étaient à l'alcoolémie. Donc ils ont fait l'hôpital, ils sont revenus après un ESA, et ils sont retombés dans l'alcoolémie 2 ans. Voilà commencer l'autonomie non suivie. Parce que maintenant j'en ai à mon âge ras-le-bol de ça, ce n'est pas de les amener en autonomie, c'est un abandon. C'est tout à fait différent. Vous proposez quoi? Pardon? Vous proposez quoi? Qu'une personne handicapée doit être accompagnée. Le projet individuel. Le projet individuel. Elle est accompagnée dans son truc. Et j'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez? Je me suis fâché. Et j'ai dit, le soir, vous ne pouvez pas partir en voiture voir les bistrots, voir qu'est-ce qui se passe, en disant, tiens, tu fais là, est-ce que tu as vu, ceci, cela. Ils auraient été gênés. Ils auraient arrêté. Parce qu'ils comprenaient. Quand elle est à l'hôpital, en fait, ils ne savaient pas ce qu'elle avait et elle avait du mal à se faire comprendre. Et en fait, voilà, aussi le personnel de santé, si elle est toute seule et qu'elle y va. Le déploiement de la charte Roma Jacob. Ouais. Le déploiement de la charte Roma Jacob. Là, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça veut dire être professionnel aussi. Tout à fait, merci Isabelle. Qu'il a en tant que référent handicap au sein de l'hôpital. Quel est le profil du référent handicap? Parce que ce n'est pas la même chose si le référent handicap c'est un soignant, donc aide-soignant ou infirmier, ou un administratif, l'approche n'est pas la même. Et du coup, lui-même a-t-il été formé au handicap et à reconnaître en fait quel est le handicap de la personne et quels gestes ne sont pas. Donc, ce qui pourrait être développé, il existe, alors pour ceux qui sont de la Haute-Garonne, mais c'est pour un public très spécifique, c'est le CODA. Donc, qui existe en Haute-Garonne, mais qui n'est que pour les personnes dites cas extrêmement complexes, où on va accueillir la personne sur une demi-journée et lui faire tous les soins préventifs ou des vrais soins, enfin des soins préventifs, parce qu'en fait on ne fait pas de soins, on fait des soins préventifs et on oriente ensuite vers le milieu médical si besoin. Et par exemple, on peut prendre une tension sous une couverture ou allonger sur un matelas, mais vraiment sur des cas extrêmement complexes. Mais du coup, consultation blanche. Ok, mais je le déclinerai là. Mais ne vous inquiétez pas, après on reprendra tout ce que vous avez dit. Développer les consultations blanches. Oui, ça c'est vrai que c'est intéressant. Séquencées. Développer les consultations séquencées. C'est quoi les consultations blanches? Blanche, c'est quoi? Les consultations blanches, c'est en fait une personne qui n'a pas besoin d'aller chez le dentiste, et on va quand même prendre un rendez-vous chez le dentiste pour qu'elle puisse s'approprier en fait du lieu, pour qu'elle puisse s'approprier du fauteuil et surtout sa connaissance avec le dentiste sans forcément qu'il y ait de soins. Ça s'appelle une consultation. Une consultation en plusieurs rencontres. C'est-à-dire la première fois on prend contact avec le professionnel de soins qui va expliquer les examens qu'il va faire, comment il va s'y prendre, toujours aussi avec l'idée du consentement. Et puis l'examen peut être reporté à la consultation suivante. Et il peut y avoir une troisième consultation sur les prescriptions, les orientations thérapeutiques. Donc voilà. Se forme. Déjà, comment recevoir, comment appréhender, que dire, que pas dire aux personnes en situation de handicap. Et il y en a plein qui adhèrent à ce genre de choses. Oui, moi j'ai mis accueil exceptionnel à 2 reprises dans 2 services différents de l'hôpital. Exceptionnel, mais voilà, ont-ils été formés? C'est la parole, je l'avais terminé.
que j'ai dit, c'était le potentiel. Tous les jeudis, elle a temps partiel. Oui. Et donc J'ai dit que le potentiel, j'ai beaucoup fatigué, j'ai besoin de dormir pour le rêve. Pour la santé. Ok. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que tu n'es pas à l'ESAT, tu es au foyer, tu restes au foyer pour pouvoir te reposer, c'est ça? Donc, une adaptation du temps de travail. Oui, donc ça rejoint ce que vous dites, c'est de pouvoir rester dans son lieu de vie. Mais non, mais parce que le travail, oui. Travail du matin, mais toi, tu vas faire partiel et tu travailles pas le week-end. Oui. Mais on va venir, là, on vient sur une autre thématique. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on sorte parce que là, on dérive sur l'habitat, c'est toujours sur la santé. Et oui, c'est sur la santé. Quand ils sont venus, on disait, attends, on les tous, non, c'est pas partout comme ça. Qu'il y ait des évolutions de structure, oui, il y en a certaines, mais il y en a déjà certaines qui fonctionnent, que les gens sont chez eux, et qu'en fonction de l'évolution de la population, du vieillissement de la population, on fasse du maintien. Et aussi pour les équipes, notamment dans digitalisées, pour se sensibiliser aux critères évolués pour définir et ça permet même pour la personne de se sensibiliser pour la suite, par contre. Mais au moins, déjà, on est de remplir le questionnaire. Après, quand même, ça permet de poser certaines questions. Même le fait de poser certaines questions est déjà un premier moyen d'évaluation, en tout cas de pré-évaluation. Peut-être la personne de commencer à accepter certaines choses aussi pour elle-même. Une baisse de l'autonomie. Si on veut tenter les autres. On évoquait ce matin certains pays européens qui avaient fait le choix de fusionner l'indépendance et l'handicap vieillissant. Est-ce qu'on a des études? Est-ce qu'on a du recul là-dessus? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, en termes d'inclusion, moi qui ai travaillé en IME, on a des pays en Europe qui ont fait des choses extraordinaires. Il n'y a plus d'établissements. Maintenant, les établissements, ils sont dans les écoles. Ils sont allés jusqu'au bout du processus. Donc, est-ce que nous, on a du recul par rapport à ça? Sur l'inclusion, ce que vous évoquez, où les établissements ont carrément cédé le pas, je dirais, à des logiques qui se veulent que à domicile, finalement, ou en milieu ordinaire. Allez, on va utiliser ce terme-là. Il y a des reculs sur ça un petit peu. C'est pas aussi, tout n'est pas aussi rose que ce qu'il y paraît quand on regarde l'Italie, par exemple, qui est un des exemples cités. Il y a aussi des limites sur cette capacité. En IME, on avait monté un Erasmus de façon à travailler avec différents pays d'Europe pour aller s'acculturer de leur expérience. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce que recréer des dispositifs d'un côté, recréer des dispositifs de l'autre. Il ne se pose pas la question des personnes handicapées vieillissantes, en fait. Parce que c'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. Il y a des observatoires FEAP qui ont sorti tout un dossier justement sur les innovations dans les autres pays européens. C'est un dossier assez bien fait qui explique les différentes modalités. Il est assez facile à trouver c'est le livre blanc de la FEAP sur le vieillissement des dossier de la FEAP, vous trouvez en fait des expérimentations. En fait, ils ont fait des voyages d'études. Et dans le cadre de ces voyages d'études, ils en ont fait ensuite un truc condensé. On a mis plein de choses dedans. Après, est-ce qu'on pourra le mettre en place ou pas? C'est-à-dire qu'avec ce qui existe aujourd'hui, la capacité de les accueils, l'évolution peut-être de notre médico-social, donc je fais un lien avec la TDO, demain, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer nos établissements? Demain, une personne vieillissante, est-ce qu'on a développé suffisamment la prévention et la santé bucco-dentaire, la prévention autour des cancers, ce qu'on peut avoir malheureusement quand une personne prend de l'âge. Dans le droit commun, il y a tout un système qui existe. Et en fait, pourquoi on n'arrive pas de manière spontanée à le calquer avec en tout cas pour les personnes en situation de handicap? Donc, que proposons-nous? Parce que c'est ça, c'est le truc. C'est parce qu'il ne faut pas se faire envoyer dans les buts en disant
Mais attendez, tout ce que vous dites, on l'a constaté. Hein. Nous sommes parfaitement au courant de tout ce qui ne va pas. Et alors, comment dire ça? Et alors et alors, ça veut dire... Ben oui, non, mais, le truc, c'est de dire, nous avons pensé à un certain nombre de dispositifs. Et effectivement, peut-être qu'on peut les faire évoluer, les politiques publiques de telle ou telle façon, ou reconnaître davantage. Finalement, si on parle de l'habitat, si on parle de l'autonomie, il y a une perte d'autonomie, mais est-ce qu'on a travaillé l'autonomie, la perte d'autonomie, elle peut arriver très vite. Donc on a bien sûr un accompagnement personnel suffisant pour le faire, une autodétermination également, travailler sur l'autodétermination, pardon, laisser à la personne la possibilité de faire des choix et avoir aussi une PCH adaptée. Ensuite, on est revenu sur avoir une grille de repérage également sur le volet d'autonomie. Et une accessibilité, alors ça c'est transféré sur notre padlet, mais les transports, ça va concerner la participation sociale. Mais ensuite, on avait quand même les solutions d'hébergement adaptées. Donc là, ça correspond bien sûr à l'autonomie. Et également une société accessible, mais là c'est pareil, ça va revenir à la participation sociale. Et ensuite, en termes d'activité avec les personnes, travail aussi sur la motricité. Est-ce que vous voyez d'autres éléments? Du coup, là, ça nous, nos équipes RLA, c'est pour l'autonomie, responsabilité élargie pour l'autonomie, en fait, c'est pour le maintien de l'autonomie, qui en fait, derrière ce maintien de l'autonomie, c'est le maintien, je dirais, du respect du choix de la personne que d'habiter chez elle, ou que c'est plutôt ça l'enjeu que je mettrais derrière le mot autonomie. L'autonomie, il y a l'autonomie décisionnelle. Voilà, l'autonomie décisionnelle. Mais aussi l'autonomie, tous les jours, je suis empêchée parce que j'ai mal, parce que j'ai besoin de mon technique. Donc, qu'est-ce qu'on met en face de ce qui va permettre le maintien de l'autonomie à domicile? Par exemple, les aides à domicile. Là, c'est un élément très très important. Alors, ça, c'est le SAD. Alors, parce que SAD. Oui. C'est ce que j'étais en train de regarder. La question de domicile, c'est dans notre case, mais allons-y, on y est dessus. Donc, parce que garder l'autonomie, c'est-à-dire que la personne qui travaille à l'ESAT, qui est chez elle avec ses parents, les parents disparaissent, mais elle a une capacité d'autonomie importante, on en a plein des gens comme ça, et quand les parents disparaissent, ils se retrouvent seuls, ils sont à la retraite ou pas. Comme on garde l'autonomie, c'est du SAVS et du SAD, parce qu'effectivement, il y a tout l'environnement, je dirais, du quotidien. Et de l'espace collectif. C'est à ce moment-là où on regrette qu'il n'y ait pas que les gènes soient très peu accessibles. Voilà, c'est les gènes. C'est un outil extraordinaire, je trouve. Gènes tout à fait. Et qu'au moment du changement d'agrément des gènes, on a vraiment glissé uniquement psychique et autisme, alors que nous, on a un gène qui fonctionne super bien dans la diversité des handicaps. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Parce qu'on dit léger, c'est plutôt léger, c'est plutôt pas cher. Il y a cette notion de participation, etc. Très bien. J'ai entendu GLBHV. Oui. Mais ça serait ce que vous portez, parce que j'ai entendu Jean-Marie dire aussi, c'est intéressant qu'il y ait une multitude de profils. Moi je trouve qu'on avait des publics sur ce gène qui, à la fois certains étaient à la retraite, certains n'étaient plus en activité, certains étaient encore en activité, donc ça obligeait une diversité, y compris de réponses et d'activités proposées. Et je ne suis pas sûr que nos personnes ne sont pas comme nous autres, peut-être parce que j'approche de la retraite, c'est de se dire, je ne suis pas allé dans un club de retraités, donc je vais continuer mes loisirs dans les clubs où je suis, mais ce n'est pas parce que je suis retraité que je vais en club de retraités. Et je me dis que j'ai sans doute un certain nombre de nos travailleurs qui pourraient être dans exactement la même logique. Je n'ai pas envie de me retrouver simplement entre vieux, et tamalou, mais plutôt dans un lieu où Et puis je serai aussi sans doute sur le groupe petite randonnée et pas grosse randonnée, parce que physiquement je peux moins. Comment on aborde cette question? On pourrait avoir un petit peu des cases, quoi. On fait des services spécifiques. Alors Olivier disait tout à l'heure, quand même, dans une NAS, tu me dis si je traduis correctement, dans une NAS, on accueille des gens qui ont 20 ans, 25 ans, et puis il y en a qui ont 65, etc. Il faudrait peut-être quand même qu'on se pose la question, c'est ce que tu indiquais, quel projet différent pour ces populations-là? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça se traduit concrètement par des unités, je dirais, où on segmente en fonction de l'âge, parce que dans l'organisation,
c'est de cette manière-là qu'on pourrait mieux répondre aux besoins spécifiques des uns et des autres. Est-ce que ça veut dire qu'on maintient mordicus, j'ose presque dire politiquement, une hétérogénéité en fait d'âge, mais derrière, comment est-ce qu'on insuffle de la spécificité d'accompagnement? Comment vous abordez ça? Moi j'ai entendu j'aime PHV et puis j'ai entendu j'aime pas PHV, quoi. Il y a un autre outil quand même, c'est l'hôpital inclusif quand même maintenant, qui rentre en ligne de compte et qui mélange PA-PH parfois, et sur des projets pour des personnes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas mais qui habitent, et qui développent une vie sociale ensemble avec une charte, leur propre projet, etc. Et ça répond à la diversité de l'ordre moins ciblé. Notamment sur je choisis d'habiter où je veux. Moi, je mettrais pas dans un objectif, faire mon rythme. J'aime, accueillons le déficient intellectuel, parce qu'aujourd'hui, le texte des j'aime, ils n'ont pas leur place. C'est si, c'est ça. Trop matériel. C'était ça. Non, mais si on voulait répondre, si on avait de l'argent, on dirait, on va créer et on va développer les actes de jour foyer de vie ou ENM, on va développer même l'hébergement, ENM, petit foyer de vie. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces moyens-là. Alors qu'on a des populations qui aujourd'hui sont encore en autonomie, ce qu'il faut, c'est les garder en autonomie le plus possible. Parce qu'on n'a pas les financements suffisants pour faire du foyer, c'est clair. Et la solution, c'est qu'il y a des personnes en situation de handicap, mais il y a leurs parents aussi, qui pour eux, quand ils sont rentrés à l'ADAPI accompagnera tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'en sortant des actes, c'est le foyer de vie. Eh oui, on n'a pas les places. Comment on fait si on ne propose pas autre chose? Et pour moi, le GEM fait partie des choses qui sont, je dirais, quasi du monde ordinaire, quoi, et qui permettent de maintenir. On a le cas de parents qui ont 80 ans qui disent mais notre fille elle est autonome, elle a son appartement, elle est à côté de chez nous, dans un appartement, et ça a été un administrateur très puissant il y a des années, non? Et comment on va faire quand on va disparaître? Et on va pas acquérir cette. Elle va mourir si elle reste chez nous, si elle vient en établissement. Moi j'entends le questionnement et la tentation d'une réponse institutionnalisée, mais juste j'attire l'attention sur le fait que les gens d'une manière générale, y compris âgés, ne veulent plus. Les jeunes ne veulent plus. Ceux qui sont là, c'est-à-dire qu'il faut faire une les vieux aussi. L'institution fait peur aux jeunes comme aux vieux. Enfin, ça c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Mais les personnes âgées, on voit à leur domicile, dans le Lot, au deuxième département du projet, on n'a que des personnes âgées quasiment, dont certaines ont vécu en passif ou sont handicapées. Tu ne les mets pas en EHPAD. Jamais ils quittent le logement, parfois dans lequel ils sont nés, mais jamais de la vie. Ou alors il faut les arracher, etc., avec le juge et l'appui, et c'est un déchirement, espérance de vie, 6 mois l'enfant. Donc en fait, il y a la réponse institutionnelle qui est bonne sur tout un tas de situations, mais à mon avis de moins en moins nombreuse. Un défi, à mon avis, qui est l'accompagnement sur le domicile ou le substitut de domicile. Effectivement, les outils peuvent exister, il y en a une quantité d'outils. Encore faut-il avoir les moyens de les adapter à chaque individualité. Donc, et souvent, on raisonne de manière globale, tous ensemble, les 10 à la piscine aujourd'hui. Et puis s'il y en a qui disent non, moi je vais aller faire des boules, moi je vais aller à la piscine, moi je vais faire du tir à l'arc, on n'a pas les moyens de répondre à chacun, aux individualités de chacun. Donc qu'est-ce que l'on propose? Donc c'est bien une question de moyens. Oui, il y a une question de moyens, il y a une question aussi du besoin. Je renvoie sur la TDO. C'est la TDO, c'est Séraphin, c'est tout ça. Isabelle, je crois que... J'ai une question à vous poser. Vous êtes pas pour aller à ville? Vous faites pas deux aussi. Elle était à l'appartement à J'étais à l'appartement en extérieur. Et je suis revenue au foyer. Et pour aller en ville, ça fait plus que... Oui, tu veux continuer à aller en ville? Toute seule? C'est seule, mais des fois c'est un peu dur de... Ça veut dire qu'il y a une évolution à demander, c'est-à-dire qu'il faut... Oh
On devrait être le sujet. Sans complaisance et sans pitié. C'est pour ça que l'on chante. Pour se faire comprendre. C'est pour ça que l'on chante. Pour se faire comprendre. Merci de nous avoir écoutés. Sans nous avoir jugés. Et maintenant, si vous voulez bien se raconter, sans complaisance et sans critique. Allez, c'est parti. C'est pour ça que l'on chante. Pour se faire comprendre. C'est pour ça que l'on chante. Quand pas dans ça, vous êtes là ce soir. Pour se faire. Yuri, viens là. Mets-toi dans la lumière. Mets-toi là. Alors, ça va l'heure de travailler un peu les articulations des jambes. D'abord. Je vais tous vous voir debout, surtout. Et c'est dans l'arrêt du tout, c'est pas grave, on déballe. Cool. Allez, tout le monde à l'ancienne. Tout le monde aussi dans le déballe. On rentre. Ouais, on remballe maintenant. Merci. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'entends pas, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Ok. Alors, ce qui va se passer maintenant, ça va être un peu chaud, mais on va devoir vous faire travailler. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès que la musique va tout doucement baisser le son, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on se baisse, ouais, en même temps que la musique. Donc, est-ce que vous êtes chaud? Alors, on commence. Attention. C'est pour ça que l'on chante. Avec nous. C'est pour ça. À vous. C'est pour ça. Maintenant, c'est pour ça. Ça ne s'assied pas. On se baisse. Alors, on va tout doucement. Les musique, on va tout doucement. J'ai dit tout doucement. C'est pour ça que l'on chante. C'est pour ça. C'est pour ça que l'on chante à vous. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et si il est tout en retard, lequel de nous a du retard? Allez, c'est parti. On veut chanter au festival, ethnique, conscience sociale. On veut chanter à l'Olympiade. Désolé, vous, toi, les gars, on veut chanter dans les arènes.